Est-ce que tu aimes ce que tu vois dans le miroir quand tu es nu? Tu te caches derrière le body positive pour t'aimer, mais la réalité c'est que quand tu es seul face au miroir, tu l'évites. Je vais te raconter une petite histoire. Je pesais 90 kilos, j'étais constamment en quête de performance. Et j'ai commencé à perdre de l'intérêt pour la performance. J'ai commencé à ne plus me soucier d'être autant présent à la salle de sport, autant en capacité de soulever des charges de plus en plus lourdes. Euh, je ne me souciais plus de chaque détail de mon physique. Et un jour, dans mon ancienne salle, eh bien, où je travaillais comme coach, un adhérent que je soupçonne être millionnaire, il se garait en Aston Martin euh, sur le parking. Il avait une Porsche. Alors peut-être que les voitures, ça ne veut rien dire, mais je sais que c'était un docteur ou un chercheur, je ne sais plus exactement. Bref, peu importe. C'était un gars, il devait faire 1m90, 95, 100 kilos, un ancien athlète de haut niveau en athlétisme. Enfin, tu vois, vraiment le gars bronzé, brun, beau gosse. Un mec de high value, tu vois, de haute valeur. Et un jour, on est en train de discuter, puis au cours d'une discussion, je lui explique tout simplement que j'ai plus forcément le goût de m'entraîner, j'ai plus forcément le goût de la performance et que j'ai envie de tendre vers autre chose. Et là, il me regarde et il me pose une simple question qui est la suivante. Est-ce que tu t'aimes nu dans le miroir? Et ça a fait un déclic en moi. Et je me donnais plus à fond. J'avais pas les meilleures routines, les entraînements les plus difficiles. Mais je pouvais rire avec ce gars et lui répondre avec confiance que je m'aimais physiquement. Donc je lui ai répondu oui. Je lui ai dit oui, ça c'est sûr, ça c'est clair, il n'y a pas de doute, tu vois. Et c'était pas du déni, c'était pas simplement pour lui montrer quoi que ce soit. Non, c'était vraiment de la confiance pure. Et ça m'a rappelé que j'ai oublié que c'était la raison principale pour laquelle je voulais changer physiquement à la base. Alors, est-ce que actuellement, si ce gars te posait à toi la question, est-ce que tu répondrais sans hésitation? Est-ce que si ce mec du top 1% clairement te regarde avec sérieux et te demande si tu t'aimes nu quand tu te regardes dans le miroir, ou si tu t'aimes nu, hein, tout court, euh, bah, je vais répondre à ta place. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que c'est pas le cas. Il est probable que tu ressentirais une gêne intérieure, que tu te souviendrais de ces photos que tu as passé à regarder, si tu passais plutôt bien physiquement, si ça allait, si euh, tu passais pas trop pour le mec skinny, pas trop pour le mec gros, tu vois, en surpoids, etc. Et t'en fais pas, parce qu'à la fin de la vidéo, bah, je vais t'expliquer comment faire étape par étape pour t'aimer nu à partir d'aujourd'hui. En tout cas, du moins, il faudra que tu mettes en place ce que je t'explique. Donc, n'hésite pas à prendre des notes, prendre un cahier, c'est important. Donc, déjà, premièrement, si aujourd'hui tu as ce problème, c'est simplement parce que tu refuses de croire que tu es capable de changer physiquement drastiquement. Tu es capable d'avoir un physique du top 1%. Les mecs que tu vois sur Instagram, je parle pas des gens qui ont un physique dopé ou... Alors, c'est principalement les gens qui ont un physique dopé que tu vois sur Instagram. Ou du moins ceux qui vivent grâce à ça, mais on s'en fout, c'est pas vraiment l'objectif. Tu peux optimiser ton physique, et ça, c'est ce qu'on veut. T'as peut-être déjà essayé, hein, mais tu compensais tes efforts avec les plaisirs faciles de la vie. Malbouffe, apéro, alcool, mauvais sommeil, et au final, tu te retrouves des mois plus tard avec moins d'argent, euh, le même physique, et la seule chose que tu as en plus, c'est le nombre d'heures que tu as passé à t'entraîner en essayant de te convaincre que cette fois-ci, c'était la bonne, tu n'allais pas le lâcher. Et t'inquiète, je suis passé par là. D'ailleurs, à mes débuts, j'étais exactement pareil. J'avais pas vraiment de raison de m'entraîner, c'était un peu la mode,
mes amis y allaient et on m'encourageait à y aller et je trouvais toujours une bonne excuse pour pas le faire. Et j'avais pas les résultats que je voulais, mais parce que je savais même pas quel résultat je pouvais avoir. Alors, en réalité, le vrai problème, c'est simplement que tu manques de structure, c'est que tu manques de connaissances et peut-être que tu as compris que pour développer une compétence, il fallait que tu t'entoures, mais comme c'est ton propre corps, bah, tu penses que tu es capable de te bouger par la seule force de ta propre motivation. Donc, ce qui te manque, c'est d'être rassuré et de comprendre étape par étape comment ton corps va changer grâce à un entraînement simple, une diète sans restriction et une organisation sans faille. C'est comme si tu décidais de partir en voyage en bateau, mais que tu n'avais qu'une barque et que tu n'avais ni la voile, ni le gouvernail. Grosso modo, tu ne risques pas d'aller loin et même avec toute la volonté du monde, tu peux essayer de ramer avec tes bras, ça suffira pas. Tu risques simplement de tourner en rond et de t'échouer. Donc, je vais te donner l'exemple. Aujourd'hui, j'accompagne Pierre qui a 24 ans. Il était célibataire, il a un travail, toujours le même travail, mais déjà à l'époque, il travaillait des heures et des heures par jour. Il est à son compte. Et donc, il était souvent dans un bureau, tu vois, c'était un peu un geek, tu vois. Il était en surpoids toute sa vie. Et toute sa vie, il a multiplié les yo-yo, autant dans le sport que dans l'alimentation. Mais aujourd'hui, il a pris le goût au sport, il a perdu plus de 20 kilos, et s'est même découvert une passion pour la musculation et la progression de manière générale. Donc maintenant que je t'ai mis un petit peu dans le contexte, que je t'ai expliqué ce que je viens de t'expliquer, voici les 3 étapes et que tu dois appliquer dès aujourd'hui si tu souhaites te regarder avec fierté dans le miroir et t'aimer nu. Tout simplement. Parce que si tu t'aimes nu, en réalité, tu obtiendras tout ce que tu voudras. Parce que tu n'auras plus cette barrière-là. Alors, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Donc déjà, numéro 1, si tu ne sais pas par où commencer, si tu ne sais pas ce que tu veux, où tu vas, etc., il faut que tu commences par savoir ce que tu ne veux pas. Parfois, ça peut t'aider, grandement t'aider même, à comprendre en réalité ce qui te bloque et les raisons pour lesquelles tu te sens pas bien au quotidien et tu t'aimes pas vraiment. Donc, je vais te proposer tout simplement de créer ton anti-vision. Tu vas écrire ce que tu ne souhaites pas être, ce que tu ne souhaites pas voir dans le miroir, comment tu ne souhaites pas te sentir, par exemple dans un acte où tu devrais te mettre nu. C'est un exemple. Comment est-ce que tu te sentirais tout simplement? Il faut que ce soit cohérent, d'accord? Que tu l'écrives avec le ressenti que tu aurais si tu étais cette personne, et genre vraiment littéralement comment tu te sentirais. Ok? Donc, prends le temps, tu feras ça après la vidéo, une fois que je t'aurai donné les 2 autres conseils qui vont te permettre de t'aimer nu. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas que tu prennes à la légère. Crée ton anti-vision. Parce que ton anti-vision, si tu la lis, si tu la marques vraiment avec ce que tu ne veux pas, ce que tu refuses d'accepter dans la réalité où tu ne serais pas cette personne, tu ne la deviendras pas. Et si aujourd'hui tu es ton anti-vision, eh ben, c'est très bien parce que tu as déjà les clés pour ne plus être ce que tu ne veux pas être. Donc si tu ne sais pas ce que tu veux être, c'est au moins ce que tu ne veux pas être. Numéro 2, le sommeil. Parce que peut-être que tu t'attendais à ce que je te donne des conseils du genre fais tant de répétitions, tant de séries à l'entraînement, entraîne-toi tant de fois, fais du cardio, etc. Machin, tu verras, tu vas avoir un physique sec, tu vas avoir tes abdos, etc. Mais ça, c'est clair que ça va fonctionner, mais je veux que tu ancres des vraies solutions aux véritables problèmes qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir le physique qui fait que tu t'aimes nu. Alors, tu me diras, mais là, tu es en train de m'expliquer que si je deviens plus musclé, en gros, je vais m'aimer nu. Et pourtant, il y a peut-être des bodybuilders aujourd'hui qui ne sont pas à l'aise avec leur corps.
Eh bien, dans cette antivision, tu pourrais par exemple marquer que tu es une personne avec le physique que tu veux, que tu désires. Tu peux expliquer comment elle est ce physique, dans tous les détails que tu veux, et que cette personne-là, elle s'aime. En tout cas, que cette personne-là, justement, se déteste. Pardon, j'ai confondu vision et antivision. Mais dans ton antivision, tu vas expliquer que cette personne, justement, c'est une personne qui ne s'aime pas, peu importe le physique qu'elle a. D'accord? Donc, bien évidemment que tout ça, c'est mental. Et je pense que de manière générale, c'est plus simple si tu as de quoi te référer, d'aimer ta personne, ton physique, si tu lis ce que tu as à une certaine forme de méritocratie, qui se perd énormément aujourd'hui. Donc, numéro 2, le sommeil. À partir de maintenant, à partir de cette vidéo, rien n'est plus important que le sommeil. Si tu te réveilles et qu'en sortant du lit, tu n'as le temps uniquement que pour prendre ta douche et un café, pardonne-moi, mais tu vas te faire foutre. Tu vas te faire foutre, mec. Là, tu vois, par exemple, je suis en train de parler à mon antivision et je suis en train de parler à mon moi du passé. C'est pas possible. Lève-toi 1 heure avant de partir. Il faut que tu aies le temps de préparer ton petit déjeuner. Il faut que tu aies le temps de t'habiller, de te doucher, etc. Même avoir le temps de lire ton antivision. Mais tu peux pas te lever 15 minutes avant de devoir partir. Si t'as le temps uniquement pour prendre ta douche et ton café, t'as rien compris. Donc, le matin, tu prépares ton petit déj, voilà, parce que la veille, t'as déjà préparé ton déjeuner et ton dîner du lendemain. Moi, c'est ce que je te conseille de faire. Parce que oui, si tu as une routine, si tu as des journées où tu t'entraînes et des journées où tu récupères, que tu commences à bien cycler ton sommeil, tu vas te rendre compte que tu auras vachement plus de temps qu'avant parce que aujourd'hui, ce qui te fait perdre du temps, c'est également autre chose et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est aussi les distractions, les réseaux sociaux, ton téléphone, YouTube, etc. etc. Donc, tu crois que tu es fatigué, mais c'est simplement parce que tu traînes la mise à l'action. Ok ? Numéro 3, adopte une routine d'entraînement. D'accord? Je m'en fous. Poids de corps, salle de musculation, abdos, stretching, ancre dans ton putain de crâne que tu es ce gars qui chaque semaine fait le job. C'est tout. Tu fais le job et tu ancres ça sur le long terme. Donc, bien évidemment, cette vidéo, elle n'a pas pour but de te présenter une structure complète, mais je vais te poser une question. Si tu crées ton antivision et que chaque jour tu la lis, qu'elle est figée, qu'elle est à côté de toi, que tu la mets et que tu la lis, que tu adoptes un bon cycle de sommeil, que tu dors 7 à 9 heures par nuit, que tu prends le temps, donc, par cette régulation de te faire à manger, que tu adoptes une routine d'entraînement 2 à 3 fois par semaine, est-ce que tu penses vraiment que tu vas continuer de ne plus t'aimer nu? Bah, j'ai un scoop pour toi, la réponse est non. Pourquoi? Parce que s'aimer nu, eh ben, il y a deux manières de le voir. Soit c'est du body positif, donc c'est se mentir à soi-même. Ah mais Jean-Loup, qu'est-ce que tu racontes mec, le body positif, non au contraire, c'est justement pour aider les personnes qui n'ont pas confiance en eux à avoir confiance en eux. Non. La confiance a une hiérarchie et ça c'est mon avis. Quelqu'un qui mérite d'avoir confiance en lui, c'est quelqu'un qui se donne assez d'amour pour transmettre sa lumière aux autres. Et transmettre sa lumière aux autres, ce n'est pas en regardant quelque chose qui ne te plaît pas et en essayant de détourner ton cerveau et de lui mentir pour lui faire croire que tu l'aimes. Donc, ce qui te divulgue de l'amour,
c'est ce que tu te regardes, c'est que tu te regardes dans les yeux. Voilà, ceux qui te divulguent de l'amour, c'est ceux qui te regardent dans les yeux et qui te font prendre conscience de la réalité. Donc, peut-être qu'il y a des hommes musclés, enfin, il y a des hommes qui ne sont pas musclés qui vont regarder cette vidéo et qui s'aiment réellement comme ils sont. Et ça, c'est tout en votre honneur. Pas de souci. Mais si tu ne t'aimes pas nu, le body positif ne t'aidera pas. Parce que la réalité, elle te ment pas. Elle n'est pas body positive. Tu vois. Les vibrations, ce que tu ressens, tout ça, il n'y a que la vérité qui reflète ce que tu vibres. Alors, voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais avant ça, j'aimerais que tu prennes conscience que tu peux y arriver seul. Et que je vais travailler chaque jour pour t'aider à faire de cette traversée seule, à réaliser cette traversée seule. Mais si tu souhaites éviter, comme Benoît Saint-Denis, de te faire éclater pour comprendre que tu ne peux pas être le commandant et le soldat en même temps, bah moi-même j'ai fait l'erreur, moi-même je me suis fait coacher, et si c'est ce que tu souhaites, si tu souhaites être accompagné par quelqu'un qui a déjà fait plus d'erreurs que tu n'as essayé, qui a déjà un système clair qui lui permet d'avoir le physique qu'il veut, qui s'aime déjà quand il est nu, avec toute l'humilité du monde, les amis. Ne prenez pas cette vidéo comme un excès d'arrogance, parce que l'arrogance est à sa place quand elle est vraie. Donc, tu peux cliquer si tu souhaites t'aimer nu dans les 6 prochains mois, sans galère, sans, encore une fois, penser que seule ta propre motivation te permet d'y arriver. Si tu es enclin avec ça, alors tu peux cliquer directement dans le lien dans la description dans lequel tu pourras bénéficier d'un appel 100% gratuit avec moi dans lequel je vais analyser de manière poussée ta situation et je te présenterai ce qu'on pourrait faire ensemble si, bien évidemment, j'estime que tu as le cran pour faire partie de mon programme. Construis un physique, sois heureux, force et honneur. Ciao.